C'est l'heure de la revue de presse avec Patrice Ramden. Serre la main. Oui. Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. Dans nos journaux, dans vos journaux, vous n'avez peut-être pas encore lu ce matin, Patrice, qu'avez-vous remarqué? Eh bien, je m'apprête à vous montrer une photo en apparence bénigne, une sorte d'instantané dérobé au folklore diplomatique. En fait, cette photo suinte quelque chose d'indicible qui se situe au-delà de la cruauté, qui dépasse ce que l'homme peut charrier d'inhumain. Vous avez là, de droite à gauche, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, son père, le monarque, celui qui a mis en place le rejeton, et puis les deux hommes en blanc. D'abord, un frère de Jamal Khashoggi, ensuite un fils de Jamal Khashoggi. Serrage de main, c'était hier, à Riyad. On imagine que les deux hommes en blanc ont été convoqués pour la photo. On imagine qu'ils n'ont pas le choix, on imagine leur état d'esprit, ou plutôt non. On ne saurait imaginer ce qu'ils ressentent en présence des deux figures totémiques du pouvoir saoudien que le Fred Touron met en scène à sa manière dans Le Canard enchaîné. Vous ne savez vraiment pas ce qui est advenu du corps de Khashoggi, c'est-à-dire qu'il est à plusieurs endroits différents, répond l'autre. Ne dites plus jamais que les dessinateurs exagèrent. Cette photo, en tout cas, a inspiré Raphaël Antoven aussi, qui sur Twitter a résumé les choses en quelques mots. « J'ai tué ton père, serre-moi la main maintenant ». Alors Mohammed Ben Salman, c'est le fils préféré, celui qui a verrouillé l'accès au souverain. À ce propos, le Figaro rapporte l'anecdote suivante. C'est Juan Carlos, le roi d'Espagne, qui un jour appelle à Riyad. Il veut parler au roi d'Arabie. C'est Mohammed Ben Salman, MBS, qui répond, le rejeton donc, et qui lui dit « le roi est occupé » avant de raccrocher. Voilà, aujourd'hui, des soupçons tenace pèse sur lui. Ça n'a pas empêché son père de renforcer ses pouvoirs en le nommant samedi dernier à la tête d'une commission d'enquête sur les services de renseignement du royaume dont le numéro 2 aurait composé le commando envoyé à Istanbul. Un commando qui n'a sans doute pas agi sans ordre suprême. C'est à se demander ce qu'un artiste surréaliste aurait fait d'un tel scénario. Scénario catastrophe pour Trump, par ailleurs. Il avait fait de Riyad le pivot de sa croisade contre l'Iran. Pour lui, l'affaire tombe au plus mal. C'est toute sa politique moyenne-orientale, si tant est qu'il en est une, de solide, qui tombe à l'eau, écrit Alexandra Schwarzbrod dans Libération. Scénario catastrophe aussi pour les Occidentaux en général. Car celui qui tire les marrons du feu dans cette affaire, eh bien, ça n'est pas à proprement parler un exemple de démocratie. C'est le président turc Recep Erdogan. Il tient sa revanche, lirez-vous ici et là. Ses services secrets ont toutes les preuves de ce qui s'est tramé à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Dans Nice Matin, Denis Jambard écrit que dans cette histoire, les démocraties sont évidemment piégées. Elles n'ont d'autre choix que de condamner l'Arabie Saoudite à laquelle elles sont liées et de suivre le dictateur Erdogan dans ses diatribes manipulatrices. À ce constat, Jean-Michel Elvig donne encore plus de sens en mettant les choses en perspective dans la République des Pyrénées. À la suite d'un coup d'État raté, rappelez-vous, au contour mystérieux, rappelez-vous aussi, et à l'ampleur modeste, rappelez-vous aussi, eh bien, le régime Erdogan en avait profité pour arrêter des dizaines de milliers de personnes, dont, précisément, 300 journalistes, révoquer aussi plus de 150 000 fonctionnaires, bloquer des milliers de sites web. C'est cet immense démocrate qu'il nous faut aujourd'hui applaudir, le calice jusqu'à la lie. C'était la revue de presse de Patrice Ramden qu'on ne voit nulle part ailleurs.